Bienvenue au Centre Éveil International, là où Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Oh, ça sonne pas convaincu. Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Amen. Je vous invite à vous lever ce matin. Et on va louer le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il est fidèle. Amen. Soyez le bienvenu. Est-ce que voici le jour que Dieu a créé. Et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Amen. Est-ce qu'on est joyeux ce matin? Oui. Est-ce qu'on est joyeux ce matin? Amen. Prions ensemble. Hallelujah. Père, on vient devant toi dans le nom précieux de Jésus. Père, tu es si bon. Tu es si merveilleux. Seigneur, on veut dire comme David, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons donc dans ta maison, Père. Parce que dans ta maison, il y a la joie. Dans ta maison, là, il y a la paix. Et il y a ton royaume qui se manifeste dans ta maison. Seigneur, on te dit, sois le bienvenu. On déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient parce qu'elles seront. Puis merci pour ce que tu vas faire ce matin. Merci pour les cœurs transformés. Merci pour les guérisons. Merci pour les familles solidifiées ce matin à travers ta parole, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. On te le demande dans le nom précieux de Jésus. Et tout le monde qui est d'accord avec moi dit Amen. Alléluia. Come on. On met ensemble. Ceux qui veulent venir en avant, louer le Seigneur. En avant est libre. Alléluia. On le loue au Seigneur en battant les mains. On le loue avec la danse aussi. Amen. Prends ma vie, oh éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, oh éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Reçois l'offrande ce matin. Reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur, mon âme se repose. Là où tu demeures, tu es l'euro. J'ai de mon salut sur cette terre où tu es venu. À toi la gloire, au siècle des siècles. Ton amour pour moi dépasse toute frontière. Oui, tu es là, Alpha et Oméga, et je t'adore pour toujours. Chantons ensemble. Alléluia, comment? Alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Yeah. Oh, alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. Prends ma vie, comment?
Reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur, mon âme se repose. Là où tu demeures, tu es le rocher de mon salut. Sur cette terre où tu es venu, à toi la gloire, au siècle des siècles. L'amour pour moi dépasse tout mon Dieu. Tu es là, Alpha et l'Oméga, et je t'adore pour toujours. Alléluia, chantons avec moi. Alléluia, comment? Comment les mains? On le dit comment? Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. On tape dans les mains. Alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Reçois l'offrande. Reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur, mon âme se repose. Là où tu es le rocher de mon salut. Sur cette terre, tu es venu. À toi la gloire, au siècle des siècles. L'amour pour moi dépasse tout. Tu es là, Alpha et l'Oméga, et je t'adore pour toujours. Alléluia, on y va ensemble. Hey. Alléluia. 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 Yeah, yeah. Alléluia. 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 Yeah, yeah. Prends ma vie, Seigneur. Chantons ensemble. Hey. Prends ma vie, Éternel, mon roi, prends ma vie. Nous ce matin, prends ma vie. Oh, éternel, mon roi, prends ma vie. elle est à toi. Alléluia. On le loue ce matin, on tape dans les mains, on y va. Tu fais un cri de joie ce matin? Yeah. Woo. Dans la joie ce matin. Dans la joie ce matin. Chante avec moi. Dès l'aurore. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'agitent. À ton rythme. Tu es là. Pour nous, Le regard passionné. On y va. Tu n'abandonnes jamais, hey, ton amour est sans fin, dans ma vie avec produit. Tu illumines les journées, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin, dans ma vie avec produit. One, tape dans les mains, comment? Yeah. Comment tu t'éveilles? Tu T'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. T'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. T'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Est-ce que les hommes sont dans la place? Est-ce que les femmes sont là? Alléluia, tape dans les mains. Chantons encore ensemble. Dès l'aurore. Dès l'aurore, Nous soupirons. soupirons, les yeux levés, Nous t'invoquons, Seigneur.
quand nos cœurs s'ajustent à ton, tu es là. Où nous, regard passionné, allez, yeah. De ta gloire, on y va encore. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie. À mes côtés, tu illumines mes journées, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie. À mes côtés. 1, 2, on y va, comme en l'air. De joie. T'éveilles en moi, Oh oui en moi, et pour toujours dans mon t'éveilles, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans t'éveilles, tu t'éveilles en chante à sa gloire ce matin. oh oui en moi, Et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, Et pour toujours je veux t'entendre un dans peu mon de Dieu à toi, cœur. vas-y, comment? En moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur, Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur, t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. quand? Wouh! C'est un cri de joie ce matin. Tape dans les mains, vas-y avec moi. Vas-y. Wouh! Hey! Hey! Des cris de joie. Bou, 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 bou. Et des cris de joie de ce côté. À votre tour, des cris de joie ici. Hey Shannon. Hey. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire, Dis à ton voisin, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir, Dieu va te remplir. Dieu va te remplir, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher, Il va te changer. Dieu va te changer. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite On y va. les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change Dieu pas. va Dieu faire. va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Ok, à ton tour. Dieu va faire encore. Vas-y. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dis à ton voisin, Dieu va te bénir. Ton voisin, Dieu va te bénir, Dieu va te remplir. Dieu va te remplir, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher, Il veut te changer. il veut te changer. Alléluia. On y va. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il
Vas-y, comment? The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire again. Oh yeah, the Holy Ghost fire. Send your fire. Come on, let's sing. Send your fire. Yeah. The Holy Ghost fire. Oh, send your fire again. The Holy Ghost fire. Envoie ton feu. Les hommes. Que les hommes, envoie ton feu. On y va. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu. Envoie ton feu encore. Yeah. Le feu du Saint-Esprit. Les femmes, c'est à vous. Envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Le feu du Saint-Esprit. C'est pas juste vous gagnez toujours. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Dieu, tu es si bon. Vas-y. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. 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 Excellent est ta force. Et merveilleux. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Send your fire. Come on. The Holy Ghost fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Un maximum de bruit, on tape dans les mains, on y va, on danse. Comment? Wouh, 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 wouh. Des cris de joie dans la maison du Seigneur. Je suis dans La joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. la conviction, je suis Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite On y va, comment? les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Yeah. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire Alléluia. 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 Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Ok, attends. Alors, il y en a qui chantent sans conviction. Ok? Il guérit les malades et ressuscite les morts. Ok?
Ne faire que ça, d'accord? Ok, au signal? Alléluia. Vas-y, vas-y. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Crois-tu qu'il va faire des miracles ce matin? Alléluia. Es-tu dans la joie? Moi, je suis dans une joie immense. Es-tu dans la joie? Es-tu vraiment dans la joie? Alléluia. Une bonne main pour le Seigneur. Merci pour ta présence. En ce moment, tu peux élever la voix et le remercier pour toutes les choses qu'il a faites pour toi. Tu es un grand Dieu, Seigneur. C'est avec humilité et reconnaissance que nous venons devant toi. Nous te remercions pour ton onction, pour ta présence. Tu es au-delà de notre imagination, de notre intelligence. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci de toujours combattre pour nous. Ton peuple t'adore ce matin et élève sa voix pour te dire que tu es un grand Dieu. Alléluia. Jésus combat toujours pour nous. Chantons ensemble. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi, Jésus, tu es couronné de gloire. Toi mon appui, mon défenseur, toi mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur, à ton nom je me prosterne. ta présence bannit la peur. Parce que tu es couronné de gloire. Que ta gloire remplisse ce temple. Alléluia. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Hey! Tu le crois de tout ton cœur. Chante avec moi ce matin. Alléluia, on y va. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Yeah. En tout temps, tu intercèdes. Chantons ensemble. En tout temps, tu intercèdes. Pour sauver les âmes perdues. Pour sauver les âmes perdues. Rien ni personne ne peut te vaincre. Parce que tu es couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Tu es Jésus notre Messie. Tu es le seul espoir dans ce monde. Et par ta grâce, je vis. Respire. Pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Tu as vaincu. Oui, tu as vaincu.
vaincu le monde. Tout obstacle sera renversé ce matin. Comment? Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Alléluia. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Chante avec conviction ce matin. Tout obstacle sera renversé. Forteresse sera couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Comment? Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Alléluia. Forteresse sera ébranlée. Parce que tu es couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Avec conviction ce matin, tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Alléluia. Adore-le ce matin. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Chante encore une fois. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Tu es vainqueur.
Dieu l'a guéri, il devait se faire opérer pour les pierres, c'est bien ça, maman? Viens, Clara, tu veux le témoigner pour lui? C'est vrai, je t'ai pas oublié les enfants. Amen. Amen. Serge avait des cailloux au niveau du ventre. Il devait se faire opérer, mais on a dit qu'il n'allait pas passer par le couteau. On a prié, on a tout mis entre les mains du Seigneur. On a dit que c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le médecin des médecins. C'est lui le médicament des médicaments. Et puis tout va mieux maintenant. Et les pierres ont disparu? Ils ont disparu. Plus rien. Il ne prend pas de médicaments, plus rien. Alléluia! Amen, merci. Serge aussi. Serge était aveugle. Et Serge, Dieu lui a ouvert les yeux. Amen. Combien de temps qu'il a été aveugle? Plusieurs années, il était aveugle des deux yeux. Et Dieu lui a ouvert les yeux aussi. Amen. Hallelujah. Come on, on applaudit le roi des rois. Hallelujah. Et écoutez-moi, il y a quelqu'un qui a une pression ici en arrière de la tête, puis ça monte jusqu'en avant. Vous allez voir, d'ici la fin de la prédication, ça va tout être parti, au complet. Amen. Amen. On commence une nouvelle série, écoutez-moi, la famille selon le cœur de Dieu. La famille selon le cœur de Dieu. Je tiens à vous dire, je bénis le Seigneur pour mon épouse, Louise. Ouh. J'ai une femme extraordinaire. Je tiens à vous dire, ça fait combien d'années qu'on est mariés? 44. 43 ans. Ça va faire 44 ans en octobre. J'ai la femme la plus extraordinaire. Et je vous encourage, ceux qui ne sont pas mariés, mariez une chrétienne ou un chrétien. Je peux savoir un amen? Et c'est une bénédiction que vous avez une femme de Dieu comme ma femme. Je ne dis pas ça parce qu'elle est là. Je le dirais même si elle n'était pas là. Parce que j'ai une femme de Dieu extraordinaire. Amen. Vous êtes bénis, l'Église, d'avoir une femme modèle comme ma femme. La famille selon le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Je tiens à vous dire, si vous voulez que votre famille soit solide, vous devez mettre Dieu au centre. Amen. Je dis toujours aux jeunes qui vont se marier, je sens Shannon, elle est fiancée, quand ça vient de Dieu, on s'approche de Dieu l'un et l'autre. Quand la relation ne vient pas de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Oh, c'est silencieux dans la maison ce matin. Amen. C'est important. C'est important parce que la vie est tellement courte. La vie passe vite fait. Fait que c'est important. Si vous voulez avoir du succès dans votre famille, mettez Dieu numéro 1. Plus tu t'approches de Dieu qui est amour, plus tu as de l'amour pour ton conjoint. Oh, lady, pas seulement quand tu vas au lit, mais en tout temps, tu peux lui chanter un chant d'amour. Dieu au centre, numéro 1. Amen, amen. Hallelujah. Dieu a tant aimé. Et je crois que ce qui fait le succès dans la famille, c'est qu'on ait l'amour de Dieu les uns pour les autres. Amen. Que cet amour de Dieu règne. Qu'elle règne dans nos cœurs. Plus qu'on est rempli de l'amour de Dieu, plus ma femme est remplie de l'amour de Dieu, plus qu'elle est gentille. Le moins qu'elle est remplie d'amour de Dieu, plus qu'elle me donne du trouble. Mais elle ne me donne pas du trouble. Parce que je la garde remplie. Oh, c'est silencieux les couples ce matin.
Si vous voyez ça fait à votre conjoint, pincez-le doucement. Je ne veux pas qu'il crie « Ouch ». Amen. Que personne ne sache, bien juste vous et lui. OK? Très important. Dieu a tant aimé le monde. Le mot « monde » dans le grec veut dire « cosmos ». Et Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime la famille. Le mot « monde » veut dire c'est arrangé en harmonie. On est en harmonie, mon épouse et moi, et en ordre. Je remercie pour la femme de Dieu. Jamais, jamais elle m'a empêché de faire l'œuvre de Dieu. Ma femme m'a toujours encouragé de faire l'œuvre de Dieu. J'ai déjà parti jusqu'à 5 semaines. Là, je m'ennuyais. Là, on dirait en vieillissant, je m'ennuie même avant de partir. Mais je vais être avec Pasteur Denis. Oui, oui, oui. Mais je veux juste simplement vous encourager. Vous savez que cosmos veut dire arrangé en harmonie et en ordre. Décoration de l'univers. Tout est en harmonie. Chaque étoile est en harmonie. Chaque étoile est à sa place. La lune est exactement la place où elle doit être. Le soleil, s'il serait plus proche, on brûlerait. Mais aussi, cosmos veut dire arranger les habitants. Amen. Quand il y a de l'ordre dans la famille, on est béni. On est béni. Puis une famille forte fait une église forte. Puis je veux encourager tous les parents ici. Seigneur, mets une garde à ma bouche ce matin. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, il n'y a pas d'experts. Les seuls experts qu'il y a, un exemple pour élever les enfants, c'est ceux qui n'ont jamais eu d'enfants. Tout le monde sait comment tu dois élever tes enfants quand tu n'as jamais eu d'enfant. Moi, je ferais ça de même. Tu te souviens, hein, ma soeur, tu me disais, « Oh, moi, je ne ferais pas ça de même. » Ouais, mais attends, tu n'en as pas encore. J'ai vu après qu'elle a eu ses enfants. Je leur dis rien ce matin. Mais écoutez bien, il n'y a pas personne ici qu'on était expert. Amen. Il n'y a pas d'expert ici. On apprend au fur et à mesure. Nous avons besoin de sa grâce pour chaque situation. Chacun de vous qui ont des enfants, chacun des enfants sont différents. Jamie n'était pas comme Shannon. Chacun de nous, on est différent. Chacun des enfants est un cadeau de Dieu. Mais on a besoin de la grâce pour les élever. Amen. Il y a des situations dans votre vie que tu vas dire à Dieu, « Dieu, j'ai besoin de ta grâce. » OK? Fait qu'il n'y a pas d'expert quand ça arrive à la famille. Est-ce qu'il y a des parents ici qui n'ont jamais fait d'erreur? Levez vos mains. Je vais prier pour votre orgueil. Toi, Patricia? Personne ne lève la main, hein? Parce que, vrai ou faux, on apprend sur le tas. Puis des fois, c'est un vrai tas qu'on est dedans. Qu'est-ce qui est important aussi dans la famille? Quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, qui nous a beaucoup aidés. Genèse 2, 24 nous dit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » C'est important si vous êtes mariés, lâchez papa puis maman. Lâchez, moi, c'était maman. Moi, je me souviens quand maman était vivante, qu'on s'est mariés. Mais maman ferait bien mieux à manger que ça. C'était la catastrophe. Elle m'a dit, bien, va manger au restaurant ou va manger chez maman. Il faut faire attention, chacun des couples ici. Écoutez bien, quand tu te maries, tu coupes le cordon ombilical avec papa et maman,
Amen. Et les deux, on devient une chair. On est unis, on est un. Écoutez bien, je vous donne le succès. Un dans la parole, amen, puis en Jésus. Mon épouse et moi, le succès de notre mariage, écoutez bien, c'est parce on prie ensemble le matin. Je prépare le café le matin. Mais je le prépare avant ma femme arrive. Dernièrement, elle met l'eau dans le plat. Ça, je dois l'avouer, dans le pot. Parce qu'elle s'entend la multiplication, toujours. Mais je bénis le Seigneur, on est unis et c'est notre force dans notre mariage. Amen. On a quitté, c'est sûr, papa et maman ne sont plus là. Mais on a lâché. C'est important que les grands-parents, écoutez-moi, les beaux-pères et les belles-mères, mettez-vous pas trop le nez dans les affaires après qu'ils sont mariés. Mettez-vous le nez avant qu'ils soient mariés. Mais après qu'ils sont mariés, il faut t'enlèver le nez dans les affaires. OK? Oh, j'ai pas beaucoup. Puis on est unis aussi pour gagner, Louise et moi. Et c'est comme mon fils, Mathieu, je peux en parler pas ici ce matin, et Vanessa. Ils sont un, puis ça paraît. Je ne sais pas pourquoi, mais Mathieu aime mieux Vanessa que moi, à cette heure. Ils sont un, les deux, ensemble. Puis écoutez bien, je dois respecter, écoutez bien, je vous donne des tips comme grands-parents, si vous ne voulez pas vous faire haïr. Quand ils décident quelque chose, ils sont un ensemble. Si elle dit, je ne veux pas que vous donnez des bonbons à mes enfants, je dois respecter cela, même si je suis grand-parent. Parce que ma belle-fille ne veut pas que ses enfants aient toutes les dents pourries par le sucre. Et je dois respecter cela. Parce que j'avais le goût de leur acheter en cachette des fois. Hein, dis-les pas. Non, j'ai jamais fait ça. J'aurais eu le goût des fois. Mais il aime ça quand il vient chez moi, Kelly. Il s'assit. Dit, on mange-tu du popcorn, grandpa? Tu veux-tu du popcorn, Kelly? Là, j'ai la permission de Vanessa. Là, il aime ça venir, il mange. Tu manges un petit morceau de chocolat aussi, mon gars? Amen. Mais toujours en unité. Je ne fais jamais rien contre l'unité que les parents ont décidé. Amen. Comme ça, j'apprends, je respecte la décision des parents. OK? Amen, amen, amen. C'est important que vous bâtissez votre famille sur le roc. Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et Proverbe 9.1, la sagesse a bâti sa maison. Et c'est pour ça que je vous encourage. Bâtissez selon la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas poser un autre fondement. 1 Corinthiens 3.11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et le succès de mon mariage, c'est parce qu'on a mis Dieu au centre. Si un ou l'autre, je vous dis, si un ou l'autre dans le couple ne met pas Dieu, souvent c'est la catastrophe. Souvent c'est la catastrophe. Et souvent ça revient en divorce. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Faisons-le à sa façon. Amen. Puis dans la Bible, il y a 4 modèles de belles familles que j'ai trouvés. 4 modèles de famille. Il y avait Abraham. Abraham, ça se trouve dans Genèse 18, 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. C'est important, les parents. Amen. Que le mot ordonne ici dans l'hébreu, ça peut être commander, inculquer à vos enfants. Amen. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. C'est important comme parents, amen, d'inculquer à vos enfants
qui marchent dans les voies de Dieu. Amen. En l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Un que j'aime vraiment, un modèle, puis on connaît tout ce verset, ça se trouve dans Josué. Est-ce que c'est déjà là. Moi, dites moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est important, les parents, que vos enfants vous voient au service de l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le secret, la bénédiction qui a tombé sur nos vies et qui tombe de plus en plus, mon épouse et moi, sur nos vies, c'est mes enfants m'ont jamais entendu dire, mais là, on est fatigué de travailler à l'église, là. On a trop fait à l'église. Hello, 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 hello. Ring-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding. Réveillons-nous, frères et sœurs. Amen. Jamais, jamais mes enfants m'ont entendu dire, on a trop fait. Moi et ma famille, amen, ma famille, on va travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est ça, ça veut dire. Moi et ma famille, on va travailler pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la seule place qu'on va avoir une récompense pour l'éternité. Corneille, regardez Corneille, sa famille. Acte 10:2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il était pieux, ça veut dire qu'il y avait une vie de prière. Je vous encourage d'avoir une vie de prière. Amen. Il y a quelque chose quand tu t'approches de Dieu. Il y a quelque chose quand tu t'approches de Dieu, tu lui parles. Il est là comme un papa. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. On voit au verset 33 aussi, il y avait une autre qualité. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Il y avait du respect pour l'homme de Dieu. Il y avait du respect pour l'homme de Dieu. Écoutez bien, je vous donne un secret. Honore ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Haïs ton père et ta mère et tu ne vivras pas longtemps. Gardez toujours cet honneur-là. Amen. Même comme à l'Église. À l'Église. Ayez le respect. Je vous amène la parole. Ça fait 15 ans ici. 15 ans, je n'ai pas lâché. Je suis le même aujourd'hui. Ah non, je suis plus transformé aujourd'hui que je l'étais 15 ans passés. Je ne sais pas dire je suis le même aujourd'hui, hier et éternellement. Mais non, je change de gloire en gloire. Alléluia. Je change de gloire en gloire. Alléluia. Et ayez toujours ce respect-là. Ayez toujours ce respect-là. Et je vous dis, vous allez être bénis. Vous allez être bénis dans votre vie. Amen. Dernière famille, Timothée. 2 Timothée 1,5 nous dit, gardant le souvenir de la foi sincère. Oh, il peut avoir une foi qui n'est pas sincère. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs. Ton aïeul, c'est ta grand-mère. Et dans ta mère Eunice, de grand-maman, ça se transmet à maman. Après ça, de maman, ça se transmet aux enfants. Et qui, je suis persuadé, aussi habite en toi. Et je veux juste vous encourager. Amen. Qui je suis, je le transmets à mon fils, à mes fils. Et qui mes fils sont, le transmettent à leurs fils. Le plus bel héritage que je ne peux pas laisser, amen, à mon petit-fils Kylian, à mon fils aussi Mathieu, c'est l'héritage qui me voit agir. Amen. Comme chrétien. Amen. Comme chrétien. Très, très, très important. Amen. Amen. Puis écoutez-moi tous les parents, il y a un danger si vous êtes trop mou. Papa mou, maman molle. Papa mou.
Si papa, tu es trop mou, tes enfants vont faire n'importe quoi. Je me souviendrai toujours, quand Mathieu François était à la maison, non, je ne veux pas ce sorte de musique-là dans ma maison. Pas du temps que c'est moi qui paye les factures. Ça, c'est quand il ne marchait pas avec Dieu. J'ai dit, du temps que vous allez habiter ici, voici les règles. Que vous aimez ça, que vous n'aimez pas ça. Ce n'est pas votre choix, c'est mon choix. C'est moi qui paye les factures. Puis, il y avait un jour un homme qui était mou comme ça. Dites mou. Son nom, c'était Job. Ses fils aimaient ça, puis ses filles faire des parties. Et ils levaient le coude ensemble. Puis ils buvaient. Puis ils fêtaient continuellement. Puis je ne sais pas si Job avait peur de leur dire, écoutez là, écoutez mes enfants, c'est important. Mais Job, c'est écrit dans Job 1,5. Vous voyez, il y avait des peurs dans la vie de Job. Des fois, comme parents, on a peur de ne pas être aimé de nos enfants. De ne pas être compris de nos enfants. Ah, tes vieux jeux. Avez-vous déjà entendu ça des parents ici? Oui. Amen, amen. Ça, c'est les têtes d'air qui disent ça. C'est quand tu parles à quelqu'un, puis ça passe d'une oreille à l'autre. On appelle en anglais des airheads. Airheads. H-E-A-D-S. Tu leur parles, ils connaissent tout, mais ils n'entendent rien. Ils ont les yeux ouverts, mais il n'y a personne à la maison. Ils ne connaissent pas tout. Job, c'est pour ça qu'il a dit à la fin de sa vie, pas à la fin de sa vie, juste quand le malheur a commencé à le frapper, Job 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Quand tu as des peurs comme ça, ayez pas peur, les parents. Je vous le dis, même les futurs mariés, amen, amenez la vérité à vos enfants. Des fois, ils n'aimeront pas ça, ils vont vous trouver vieux jeu. Mais la parole devrait être vieux jeu. Elle ne change pas, elle ne changera jamais. Oh, c'est silencieux. Il y a 3 choses qui est important d'enseigner à vos enfants. Les 3 principes les plus. Enseignez vos enfants à marcher dans l'amour, eux aussi. Amen. Peu importe ce qui se passe, marchez dans l'amour. La Bible dit, demeurez dans mon amour. Apprenez vos enfants à aimer Dieu. À aimer Dieu de tout votre cœur, de tout leur cœur. À aimer leurs amis. Écoutez, mais allez plus loin. À aimer leurs ennemis. Si vous apprenez vos enfants ces principes-là, ils vont marcher sous la bénédiction de Dieu. Oh, c'est silencieux. Le mot demeurer, à s'établir de façon continuelle dans son amour. Amen. Quelque chose d'autre, j'ai enseigné à mes enfants. Notre vie, on est juste de passage ici-bas. Vrai ou faux? Amen. Combien d'années qu'il me reste ici-bas, je ne le sais pas. Notre vie et celle de nos enfants sont un passage ici-bas. Et Jean 4, verset 14b nous dit, « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » C'est important d'enseigner à vos enfants de faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que de marcher quand on fait la volonté de Dieu. La vie, elle est courte. Les gens ne réalisent pas des fois. Ils font toutes sortes de choses que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Mais vous savez qu'un jour, on va être jugé d'après ce que Dieu nous a demandé à faire. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup des fois qui s'en vont dans le ministère. C'est pour ça des fois j'avertis des gens. Non, je ne sens pas, c'est ton appel. C'est Oral Roberts un jour qui avait eu une vision. Et il avait dit, qu'il avait vu
deux personnes qui rentraient vers le ciel. Vous savez qu'on va être jugé d'après ce que Dieu nous a demandé à faire. D'après ce que Dieu nous a demandé à faire. Puis il dit, il y avait une vieille grand-maman qui avait intercédé toute sa vie, qui priait pour Jean Turpin parce qu'il en avait besoin. Ou, non, c'est pas pour moi, là. Mais qui priait. Son ministère était l'intercession. Puis elle s'est présentée devant Jésus parce que la vie passe très vite. Et Jésus, amen, il l'a regardé, puis il lui a mis une couronne d'or sur la tête. Puis il dit, entre dans la joie du Père. Tu as fait la volonté de ce que je t'ai demandé. Et il y avait un grand évangéliste qui est en arrière, qui avait plein de livres qu'il avait écrits. Puis il était très fier. Puis arrivé, puis il avait hâte de voir sa récompense. Et quand Jésus a touché à tous les livres, c'est devenu de la cendre. Il avait fait sa volonté et non ce que Dieu voulait. Et il n'y a pas eu la couronne qu'il devait avoir. Et Dieu lui a dit, entre dans la joie du Père. C'est important. C'est important d'enseigner vos enfants. Il n'y a rien de plus riche que de faire ce que Dieu nous demande. Il n'y a rien de plus puissant que de faire ce que Dieu nous demande. C'est pour ça que je dis à mon fils Mathieu, François, c'est important. Faites ce que Dieu vous demande. Notre vie ici-bas, c'est vite passé. Quand je lis l'Ancien Testament, pouf, un tel est mort, il est venu. Pouch, il est mort, il est venu. Pouch, il est mort, il est venu. Puis tout à l'heure, ça va être nos noms qui vont être là. Faites-vous la volonté de Dieu, ou vous faites ce que vous voulez. C'est important. Dieu a un plan parfait pour nous. C'est comme, je le sais, que Dieu va agir la semaine prochaine. Mardi matin, je sais que Dieu va agir, même à la télévision païenne. Que Dieu va commencer à guérir les malades. Je sais que je suis dans le plan de Dieu. C'est pour ça que je veux que mon petit-fils Kylian aussi, je lui dis toujours, Kylie, je déclare, tu es un homme de Dieu, un homme de foi. Le plus bel héritage, je ne peux pas lui laisser, c'est ça. Le plus bel héritage, vous ne pouvez pas laisser à vos enfants. Ce n'est pas que vous allez leur payer une éducation. Oh, je vais en parler tout à l'heure. Mais c'est l'éducation de Christ qui est la plus importante. Ceux qui choisissent l'éducation de Christ, vous faites la volonté de Dieu. Puis, n'oubliez pas, la troisième chose, je crois, qui est important d'enseigner à vos enfants, c'est quand vos enfants vous regardent, qui vous êtes. Comment papa, maman réagit? Qui vous êtes vraiment? 1 Timothée 4,12, la Bible, Paul disait à Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Le mot modèle dans le grec veut dire stupos. Ça veut dire, tu as eu des coups. Sois un modèle à travers les coups que tu as dans la vie. Vos enfants vous regardent. Amen. Vos enfants vous regardent quand vous passez à travers des temps durs. Si vous critiquez, oui, mais j'ai pas le goût d'aller à l'église, vos enfants vont avoir le même langage que vous. Il y a des gens qui disent, ouais, mais nous autres, on est fatigués de travailler à l'église. Tu écoutes, les enfants vont dire, ah ouais, mais on veut voir papa, maman à la maison. Attention, c'est très, très séducteur. C'est très séducteur. Écoutez bien. Matthieu, j'oublierai jamais, je l'ai dit encore au premier, je vous l'ai déjà dit, mais jamais je vais oublier la scène. Jamais de ma vie. J'avais un beau condo en Floride sur le bord de l'eau. Puis les bateaux passaient, j'étais assis dans ma cuisine, dans ma salle à manger. Matthieu dit, papa, je veux te parler, il est venu s'asseoir. Je me souviendrai toujours de ce jour-là. Il dit, papa, il dit, j'ai décidé de servir le Dieu que tu sers.
Il dit, je t'ai vu agir tous les jours de ta vie. Ça veut dire, Matthieu m'a vu agir quand j'ai eu des persécutions. Est-ce que vous me suivez? Vos enfants vous regardent. La manière dont vous réagissez. Si vous réagissez, vous allez faire des enfants. Mais si vos enfants vous regardent quand vous passez à travers des difficultés, un homme de prière, une femme de prière, vos enfants, et je me souviendrai, Matthieu a commencé à parler. Il dit, papa, je veux suivre le Dieu que tu as suivi. Et là, la larme commence à me couler ici. Et il dit, je t'ai vu vivre tous les jours de ta vie. Puis il dit, je veux servir le Dieu que tu sers. Et vous savez, ça m'a marqué ce jour-là. Je pense que je vais amener ça au ciel avec moi. Amen. Les parents, vos enfants vous regardent. Même si vous dites rien. Même si vous dites rien. Si tout est dur quand vous faites pour Dieu, ça va être dur pour eux aussi. C'est Nandi qui me disait, Nandi a dit, pasteur, chaque fois que je dis à mes enfants qu'on s'en va à l'église, ils crient toujours, Yahoo! Pourquoi? Parce que maman crie Yahoo. Oh, j'ai pas beaucoup d'amen. Écoutez bien, c'est pour ça, Paul. C'est pour ça que je peux vous dire, ma femme, c'est un modèle dans l'Église. Amen. C'est pour ça, Philippiens 49, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, êtes-vous capable de le dire à vos enfants? Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. On a eu une réunion cette semaine du camp David chez moi. Et je veux juste vous dire, le lendemain, mon fils m'a envoyé un texte. Et j'ai demandé à pasteur Mathieu, qui prêche à Montréal ce matin, il m'a envoyé un texte que je vais vous lire. Puis je veux juste vous dire la relation que Dieu veut que vous bâtissez avec vos enfants. Matt, qui me texte, il dit, je voulais te laisser savoir que j'apprécie. Ma femme me voyait, elle dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, tu liras après. Je voulais te laisser savoir que j'apprécie ton leadership et ta passion pour Dieu. Merci d'être flexible et de comprendre les besoins de l'équipe. Tu nous inspires. Je prie qu'un jour, j'aurai la grâce de porter l'onction apostolique qui est sur ta vie pour l'avancement de son royaume. Cette onction de Jethro qui met les choses en ordre dans la maison de Dieu. Je t'aime et je prie que tu vas expérimenter le surnaturel comme jamais auparavant. Je crois que les derniers jours de ton ministère vont être au-delà de tout ce que tu as déjà expérimenté. Je vous dis, ça c'est... Je demande à pasteur Matt, peux-tu le lire? Puis je ne vous dis pas ça pour essayer de me vanter. Je fais juste vous dire que vos enfants vous regardent. Amen. On doit être un modèle pour eux. Puis regardez ce que j'ai répondu. Je ne savais pas quoi y répondre. Merci beaucoup de ton amour. C'est un honneur d'être ton père. Et je suis touché de ce que tu as dit. Merci, puissant homme de Dieu. Vous savez, je n'ai pas d'affaires en avant si je ne suis pas capable de conduire ma propre famille. Et je veux juste vous encourager. Soyez pas découragés. Amen. On apprend tout à être parent. On a tous fait des erreurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. J'en ai fait plus que vous. Amen. Mais laissons une marque dans ces derniers jours. Laissons une marque à nos enfants. Amen. Il y a 3 clés pour réussir, je crois. 3 clés pour vraiment que ça marche. Amen. N'ayez pas peur de changer. N'ayez pas peur de changer. Deuxième, n'ayez pas peur d'aimer.
Puis n'ayez pas peur de demander pardon si vous faites une erreur. Je crois que c'est des clés de succès dans la vie d'une famille. J'ai dû demander pardon souvent à ma femme. Louise, pas besoin de dire amen. Puis Louise aussi a dû me demander pardon souvent. Puis ça, c'était le plus gros miracle. Elle était tellement orgueilleuse. Louise, t'en parlera la semaine prochaine, hein? Ça va être à toi à prêcher. Mais elle n'était pas capable de demander pardon. Tu veux-tu avoir le micro? Tu ne l'auras pas. On juge l'arbre à ses fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On juge l'arbre à ses fruits. Puis là, je vais vous donner 5 témoignages non chrétiens. Je veux juste vous encourager. Beethoven, le professeur de musique, a dit, comme compositeur, il n'a pas d'espoir. Laissez faire ce que les gens disent de vous. Laissez faire ce que les gens disent de vous. Moi, on me disait, jamais tu seras un prédicateur. Mais 37 ans, 39 ans passés, j'ai vieilli, sapristi. Dieu m'a parlé et m'a dit que j'irais partout enseigner dans le monde entier. Exhorter et reprendre. Et pour moi, d'aller au Congo, c'est juste une confirmation de ce que Dieu m'a appelé à faire. Thomas Edison, écoutez bien, son professeur a dit, il est tellement stupide, il ne peut rien apprendre. Ça, c'est des noms chrétiens, là. C'est les Woolworth, tout le monde connaissait les Woolworth, les magasins à bon marché. Ça, c'était avant les Dollar Store. T.W. Woolworth, à 21 ans, était un employé dans un magasin où il n'avait pas le droit de servir les clients car il n'avait pas assez de bon sens. Fait que les parents, je vous encourage. Tenor Enrico Caruso, un chanteur d'opéra, son professeur a dit, « Tu ne peux pas chanter, tu n'as aucune voix. » Peu importe ce que les gens vous ont dit, si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, Dieu va faire le miracle et Dieu va vous donner l'argent nécessaire pour le faire aussi. Walt Disney, tout le monde connaît Walt Disney? A été congédié par un éditeur parce qu'il croyait qu'il n'avait pas assez de bonnes idées. Vous avez des enfants, aidez-leur à développer leur image. Aidez-leur à développer leur image. Amen, amen. Je vous dis, même quand Dieu dormait, j'allais prier dessus, même quand il était dans le plus saut de sa vie. Je vous dis, puis il était saut. Quand il avait les cheveux en pique, puis shavé ici, puis il parlait... Quand il me faisait honte au maximum, quand il était drogué au maximum, j'allais prier le soir sur lui. Je disais, Seigneur, je te remercie, quand il dormait. Pour mes hommes de sagesse. Et je vous dis, ce n'est pas parce que c'est mon fils, mais vous avez tout un homme de sagesse en lui. Amen. Ça va être lui, votre pasteur, bientôt. Il l'est de plus en plus. Mais c'est tout un homme de sagesse que vous avez. Et même François, mon fils, je le trouve des fois extraordinaire. François, il achète toujours tout content. Tout content. Il achète, je sais pas moi, une voiture, amène une vieille voiture, il en remonte toute. Après 6 mois, elle a l'air d'une voiture neuve. Il y en a, tu lui donnes une voiture neuve, puis après 6 mois, ça donne une sou à cochon. Il y a des gens, tu vas leur donner un appartement neuf, puis au bout de 6 mois, ils vont toujours trouver une raison. « Ah, je comprends pas. Il va y avoir des punaises, des coquerelles dedans. » Puis il y a des gens, tu vas leur donner un vieil appartement, puis ils vont l'embellir. Je me souviens, quand on s'est mariés, on restait dans un sous-sol. Puis ma femme, elle a arrangé ça. J'étais au paradis.
Tu te souviens-tu, on montait pour aller aux toilettes, il y avait 3 marches. C'était vraiment le trône. On était assis. On était assis dans les chairs. On trônait, puis la tête me touchait au plafond. Fait qu'il fallait que j'aille trôner comme ça. C'est parce que Dieu voulait m'humilier au début de mon mariage. Il dit, t'es trop orgueilleux, mon grand. Écoutez bien, une bonne image, écoutez-moi tous les parents, ou ceux qui ne sont pas mariés encore, va affecter les comportements, l'habileté d'apprendre, changer, grandir et le choix d'amis, de carrière et de conjoint. Une bonne image va affecter le comportement de votre enfant. Ça veut dire, l'homme est comme les pensées de son âme, la Bible dit. Proverbe 23, 7. L'enfant a seulement le portrait de lui qui vient de votre évaluation. Je répète encore. L'enfant a seulement le portrait de lui qui vient de votre évaluation. C'est pour ça, si vous dites à votre enfant, tu es bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon, stupide, c'est exactement ce que vous semez. Vous allez avoir un bon idiot. Les femmes, à vos maris aussi, donnez-leur des belles paroles. Si tu dis que c'est un idiot, tu sais exactement ce que tu es après semer en lui. Puis il va en faire un bon idiot si tu continues à semer. Ou au tata, ici au Québécois. Puis, il y a quelque chose que vous devez comprendre. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Laissez une bonne odeur dans votre passage. Amen. Qui était papa ou maman? Des critiqueurs ou des gens qui faisaient avancer le royaume? Moi, il y a des gens qui m'ont critiqué, puis mes enfants m'ont toujours vu. Je les ai toujours aimés, puis j'ai toujours prié pour eux. Surveillez et connaissez vos enfants. Proverbe 20, 11, je termine avec ça. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. D'après les actions de vos enfants, puis laissez pas votre enfant faire tout ce qu'il veut. Votre enfant a besoin de. Un Chronique 28, 9, dernière parole, Stephen, si tu peux venir. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Connais, fais l'expérience du Dieu que j'ai expérimenté. C'est ça, ça veut dire connais. Fais l'expérience. Matthieu, dans le fond, mon fils, je ne veux pas simplement qu'il soit intellectuellement formé. Je veux qu'il y ait une connaissance de Dieu. C'est comme, je veux qu'il expérimente le Dieu que j'ai expérimenté. C'est comme quelqu'un qui expérimente un Big Mac camion. Il se met dans le milieu du chemin. Jamais il va oublier son expérience. Mais quand tu as une expérience avec le Dieu vivant, jamais tu vas oublier cette expérience-là. Ne soyez pas aveugles. Vérifiez les amis qui se tiennent avec. Puis vous savez, dans ce monde, il y a 3 choses où les gens sont valorisés. S'ils sont beaux, comment? Il faut être honnête. Si tu es beau, tu passes partout, même si tu es nono. Puis si Dieu regarde au cœur, les gens. Ceux qui sont intelligents, vrai ou faux? Je vous parle des gens qui sont valorisés dans ce monde. C'est un doctorat. Ah oui, docteur. J'ai rien, hein, Anissa est docteur. On a des médecins, docteur Célestin. J'ai rien contre ça. Mais c'est pour ça souvent que Dieu a pris des gens illettrés pour toucher des nations.
Comme ça, toute la gloire va à lui. Puis un autre aussi qui touche beaucoup les gens sont valorisés. Si tu es riche, vrai ou faux, si tu es riche, tu peux avoir toutes les femmes au monde. Je regarde M. Sterling, là, il n'est pas trop joli. Puis il y avait toutes des jeunes cocottes autour de lui. Est-ce que c'était pour sa beauté ou c'était pour son argent? Frères et sœurs, chacun de vous, vous êtes spécial. Lola, tu es spécial parce que Dieu t'a créé. Pasteur Denis, tu es spécial parce que tu es son chocolat chaud. Chacun de nous, on est spécial. Dieu nous aime. Il ne regarde pas, c'est lui qui nous a fait. Amen. Il aime mon nez. Chaque morceau de mon nez. C'est lui qui m'a fait. J'ai le nez de Dieu. Viens ici, Pasteur Denis. Je commence à te faire travailler. Tu vas travailler au Congo, ça. Il se trouvait trop foncé quand il était jeune. Il a la couleur de Dieu. Quand sa femme l'a regardé, elle a dit « J'aime les chocolats chauds. » Madeleine, viens ici. Oh Marie-Madeleine, ton petit jupon de laine, ta petite robe carettée, ton petit jupon piqué. Regardez ce que vous voyez ici, c'est l'image de Dieu. Alléluia! Ça vous aide-tu ce matin? Les parents, faites attention avec qui vos enfants se tiennent. Je me souviens quand il y en a un qui est rentré chez moi en Floride qui a influencé mes gars. Et mes gars, qui étaient assez sages, en tout cas avant, ils ont rempiré. Puis tout ce qu'ils parlaient, en parlant, leur nouveau langage était J'ai Mathieu, viens ici. J'avais le goût de donner les 5 ministères. Mais je veux vous encourager à travers de tout ça. Vérifiez vos amis. Si tu te tiens avec quelqu'un, les plus dangereux, c'est ceux qui sont amers. Parce que l'amertume, c'est comme de la gangrène. Quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur, il est après pourrir. Puis si tu te tiens avec quelqu'un comme ça, tu vas devenir amer toi aussi. Come on, la vie est trop courte. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais il y en a qui m'aiment. Il y a des gens qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la vie comme ça. On compose un petit chant? Il y a des gens qui m'aiment, des gens qui m'aiment pas. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas grave. Je me casse pas la tête. C'est le temps de la communion. Le dernier verset, c'est pour ça que j'aimerais vous laisser. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça commence à la maison. Amen. Puis les parents, découragez-vous pas.
Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère avec leurs enfants? Je ne vous demande pas de lever vos mains. Mais on est là pour vous aider. Demandez la grâce de Dieu. Je me suis mis à genoux souvent pour mes gars. Mais je vous dis, des fois, François m'impressionne quand je vais là-bas le voir. Mathieu, mon fils, m'impressionne aussi. Ils ont de quoi du cœur de Dieu. Différents l'un ou l'autre. On est la famille de Dieu. C'est pour ça que j'enseigne à mes enfants, à mes petits-enfants, la vraie famille qui va durer pour l'éternité, c'est notre famille de Dieu. Pat, Salomé, t'es là, viens ici. C'est ma petite fille. Puis tout ce que je veux laisser comme héritage à cet enfant-là, c'est l'amour de Dieu. Que grand-papa l'aimait. Puis que grand-papa voulait, son plus grand désir, c'est qu'elle marche avec Dieu. Elle veut faire un médecin. Tu vas voir Anissa. Une sage femme. Oh, t'es-tu sage? Mais mon plus grand désir, puis je vais te dire ce matin, c'est drôle, tu es là. Je vais te dire ce que j'ai eu dans la prière ce matin. Puis remarquez bien, je crois un jour tu vas être missionnaire. Peut-être au Congo. Mais je crois, c'est drôle, hein? Ce matin, dans un rêve ou dans une vision, quand je priais, je te voyais aider les malades, aider les gens. Puis je ne pensais pas qu'elle était pour être ici ce matin. Et je confesse la bénédiction sur sa vie. Tu vas voir Anissa, peut-être tu vas changer. À la place d'une femme sage, il y a plus d'études à être médecin. Une sage femme. Une femme sage aussi. Ça existe, Louise. Amenez vos enfants, vos petits-enfants, dans leur destinée, où ce qu'ils vont recevoir leur récompense pour l'éternité. Merci. Peux-tu me faire un saut de biche? Non, c'est trop gênant. Comment on fait ça encore? Oh, ma femme. Avez-vous compris ce qu'elle a dit? Là, quand il y a une chicane comme ça, elle dit, c'est un saut de vache. Je veux te parler, viens ici. Viens ici, Louise. J'attends une excuse de toi. Est-ce que j'ai de l'air d'une vache? Non? Viens ici, viens ici. Tu m'as insulté publiquement, hein? Est-ce que j'ai de l'air d'une vache? Oui ou non? Non, le saut que tu as fait, ça va de l'air. Ça veut dire, dans notre vie de couple, on va avoir des moments où ça va être plus dur. Tu vas avoir le goût de faire ça. Mais tu vas faire ça en place. Ce que j'aime... Encore? Ouais. Encore? Ah ouais, demain, ça élève, hein? Ce que j'aime du fait que mon mari est un prédicateur, c'est que quand on a pas des disputes ou des différends... Oui, c'est vrai. Écoutez, celle-là est bonne. Quand on a des différends, je dis, j'ai entendu un bon sermon ce matin qui parlait contre ça. En voulant dire que c'est lui qui prêchait. Ou quand il fait un petit peu de vitesse, je dis, je connais un prédicateur qui a parlé contre faire de la vitesse. Ah! Mais je ne suis pas tout repenti. Il faut encore, vraiment pas encore. vous prier pour moi là-dessus. Surtout dans les zones 80, ici, Saint-Laurent, dans ce coin-ci. Louise. Bon, en tout cas. Tu m'as donné le micro. Tu sais que c'est double onction, hein, si on reçoit un billet. Double anointing. Je me tais. C'est bien, Louise.
Parce que je dois être spirituel pour la communion. Amen. Mais je veux juste vous dire, soyez vous-même. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Dieu vous aime, frères et sœurs. Ça va être bon la semaine prochaine? Ça va être super. Vous ne voulez pas manquer personne. Là, j'espère que tu ne parleras pas de moi. Non, pas du tout. Jamais, jamais je parle de lui quand je prêche. Jamais. C'est gentil. Parce que moi, je dis toujours des choses positives. Hein? Moi aussi. Amen, amen, amen. Écoutez, la vie est trop courte. Comment? La vie est trop courte. On est juste de passage. On est juste de passage ici. Aimez-vous. Aimez-vous ardemment. Aimez-vous. Dieu a tant aimé le monde. Amen. On va prendre la communion ensemble. Est-ce qu'il y en a ce matin? Vous êtes ici et vous n'avez jamais tout donné votre vie à Jésus. Faites juste lever votre main. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Vous pouvez faire Jésus numéro 1. Après ça, je veux prier avec la personne où il y avait des problèmes, il s'en allait à la tête, puis ça montait jusqu'en avant ici. Vous allez nous garder dans vos prières. Vous savez, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ça Jésus disait. On fait partie de la même famille. Tu es ma petite sœur, mon petit frère. Tu es mon chocolat chaud. Tu es la joie de mon cœur. Tu es le soleil qui brille. Tu es la joie du Mexique. Tu es l'écrivain céleste. On peut passer pour... tout le monde a... Il y en a un autre ici, si on peut le passer. On va communier ensemble. J'encourage tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. La famille selon le cœur de Dieu. Seigneur, on te remercie qu'on apprend. Merci pour ta parole ce matin. La nuit où il fut livré, il a pris du pain, il le rompit. Et il le donna à ses disciples et dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Je vais demander à mon épouse de prier. Seigneur, on te remercie de ton sang que tu as versé sur la croix pour chacun de nous. Merci, Seigneur Dieu, que tu as payé le prix pour que nous soyons libres, délivrés du péché, de cette nature de péché. Merci, Seigneur. On veut prendre cette communion, ce sang, en ta mémoire. Buvons. Buvons. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia.
tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Où est la personne qui a des problèmes en arrière de la tête? Ça montait jusque dans... C'est vous? Viens, viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre dans la jambe droite. Ça descend jusque dans le pied. Vous devenez comme engourdi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Oui, tu as